Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tenir C. Alors aujourd'hui, je suis avec deux pilotes d'exception en France. On peut dire le gratin des pilotes ici dans la team Esport. Je suis donc avec Clément Baudin, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne récemment, et Jordan. Salut tout le monde. Moins récemment, mais Bon, récemment, il y a 2 ans, ouais, c'est ça. Alors, Clément Baudin, on t'a présenté l'autre jour champion de France dans les deux Salut tout le catégories, monde. 1 dixième, 4-2 et 4-4. C'est ça, exactement. Pilote sur la marque Esport. Et Jordan, champion de France En litre pro tout terrain 1 huitième. et en BL. Et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Bah, je crois qu'on est venu rouler. Non, on est venu parce qu'il y a le premier CF qui se passe ici en 2024. Et puis Jordan, vu qu'il vient de démarrer dans la catégorie, ouais, il faut qu'il apprenne à. Pardon, il faut qu'il s'entraîne un peu. Là, il faut qu'il s'entraîne à l'indice. Et du coup, au moins, ça fait un petit training ensemble. Bah, moi, je lui passe mon savoir-faire entre guillemets de la catégorie, forcément. Et puis comme ça, au moins, il s'améliore, il sait déjà sur quoi partir. Et au moins, on roule ensemble, comme ça, il progresse. C'est forcément le pilotage est différent par rapport à un pilote qui vient du R8. C'est exactement Et ça. au moins, il part pas de zéro, quoi. Vous avez de la chance d'être dans le même team. Bien Et sûr. donc, Jordan, toi qui es très habitué à rouler en tout terrain 1 huitième, que ce soit brushless ou nitro, Ouais. déjà, tes premières sensations du 1 dixième. Alors, moi, j'avais eu la chance du coup d'avoir Clément qui a pu passer les setups des voitures. Donc, quelques réglages, quelques modifications à faire dès le début sur les voitures pour avoir une bonne base au premier essai. On a fait un training mi-janvier. Ouais, il y a un petit mois de Mi-janvier ou début janvier, je crois. Début janvier à Amiens. Où là, j'ai fait entre guillemets les toutes premières sensations avec le 1.10 Works, que ce soit 4.2 et 4.4. Ça s'est plutôt pas mal passé sur de la moquette iOS. Bon, la moquette est un peu usée là-bas, mais c'était quand même dans l'esprit iOS. Du coup, on a pu tester quelques trucs. Bon, moi qui viens du 1.8, j'avais du coup les setups de Clément. Ouais. Et les setups de Clément sont, il conduit différemment de tous les pilotes. Je pense qu'il a un pilotage vraiment très atypique, un dixième. Et moi qui ai un plus typé standard 1.8, où j'aime bien avoir une voiture qui pivote dans le virage mais assez lentement. Lui, il faut que ça tourne directement. Et ça a été vraiment le côté négatif pour moi au départ dans la catégorie. Bon, j'ai fait avec mon savoir-faire, j'ai testé quelques trucs à ma sauce, comme monter le diff du 4x4, du différentiel, donc je l'ai monté à 60 000 pour aujourd'hui au RC Park. Et avec ceci, j'ai une sensation d'avoir une direction bien plus simple par rapport à ce qu'il a Clément lui. Mais bon, Alors que Clément, il est à combien? Ouais, j'utilise de la 100 000 au centre. non, là on parlait de l'avant. Ah, de l'avant, moi, j'utilise de la 20 000. 20 000. De l'avant, ouais. Donc j'ai monté 20 pour 000, et là, au prochain pack, je vais tester 10 000. Voir ce que ça fait. donc voilà, moi j'ai monté pour dégrader l'avant parce que pour ma part, je parle pas pour lui, mais pour ma part, j'ai énormément d'avant et du coup j'ai fait tout pour entre guillemets dégrader la voiture. Mais de plus en plus là, je commence à prendre mes repères et je vais peut-être redescendre en 40 000 voire 30 000. Alors, il faut le dire en précision, je parle assez fort avec le micro est loin, mais aujourd'hui, donc vous êtes venus tout le week-end, samedi et dimanche. Ce matin, on a changé l'astro par de l'astro bleu, comme vous pouvez le voir partout, sur les bosses. Et première sensation au début très décevant parce qu'elle est sale, elle est mouillée. Et du coup, il a fallu changer tous vos réglages. Bah ouais, forcément, avant, c'était de la moquette ou de la stro, donc avec un peu plus de grip, même s'il fait très froid. Mais là, en mettant de la stro bleue qui était dehors avec le temps dehors ce week-end, forcément, l'astro est froid. Je pense que même sec, même s'il est fait mouillé, chaud, hein. il sera un peu plus glissant que le vert. Donc forcément, vu qu'il y a quand même une grosse partie sur les sauts, les virages à la réception, c'est plus tendu. Même si je roule plus en 4x4 ce week-end, j'ai testé le 4.2 à Jordan et honnêtement, la accélération des gaz, forcément, ça patine, ça maîtrise pas. Et dans les virages, en 4.2, forcément, c'est petit plus tendu. On dirait qu'on est sur de l'astro mouillé dehors, à la rosée le matin ou quand il pleut. Décevant, c'est un grand mot, mais forcément moins rapide et moins fun, moins amusant à rouler. Parce que forcément, c'est plus tendu et plus difficile. Je pense que dans 15 jours, on l'a déjà vu déjà depuis 2 heures là, comment Ça prend en va être un peu température. Enfin, c'est vrai que c'est différent. Surtout la bosse au milieu là qu'on peut voir. Elle est nettoyée au fur et à mesure, elle est nettoyée. Il y a du passage dessus, donc forcément, elle prend un peu en température. Donc ça peut que augmenter le grip, même s'il n'est pas encore très élevé. Mais après, il fait vraiment froid. Au mois de mars, ça sera peut-être pas la
la même chanson. Du coup, Jordan, on Ouais. a déjà présenté Clément, lui roule sur un S-Force 4x4, toi aussi. C'est ça. Donc aujourd'hui, toi, t'as un 4x2 quand même? Oui. Là, le 4.2, il est là. Bon, il est un peu démonté, mais il manque juste les amortisseurs à l'arrière. D'accord. Donc la différence de Clément, tu n'as pas la même électronique. Électronique, c'est ça. Moi, je roule avec un électronique Corsatec. Oui. Alors, le Vario et le moteur. Le moteur, c'est un 5 tours, on peut le voir ici. Oui. Ça, c'est sur le 4x4. J'utilise les paramètres d'origine, un peu le setup de Noah, qui m'a été transféré. Bon, avec quelques modifications pour ma part. Mais sinon, j'essaierai d'envoyer la fiche setup quand j'aurai une base solide, parce que là, pour l'instant, je suis souvent en train de changer. À chaque run, je teste un nouveau truc pour voir les éventuels réglages. Mais sinon, Quels sont les 2-3 paramètres que tu vas jouer le plus ici depuis que tu es arrivé? depuis que je suis arrivé, j'ai joué sur le Power Force, Oui. le Brake Control D'accord. et évidemment le Turbo Setting. Pour moi, ça serait intéressant que tu, effectivement, comme Noah, d'avoir une feuille de partage. Et je pense, en fonction des châssis, c'est différent. Un peu comme le 1/8 brushless, où on n'a pas les mêmes fiches de réglage. D'accord. Et pareil pour le 2 roues motrices, donc variateur Corsatec, et un moteur, c'est un 5 tours 5, 5.5. Donc voilà, comme après la base de Noah, avec beaucoup plus de freins. Alors, votre retour tous les deux sur les pneus utilisés aujourd'hui et hier? Bah, c'est du mezzo comme OCF, donc du chou, le dernier pneu, quoi. Donc 4.2, 4.4. Et à l'avant sur le K2, toi, Jordan, tu Avant, faisais Steiger. Ouais, le Steiger. Parce qu'il avait, je parle pour lui, mais hier, il avait testé Hier, j'avais les testé fusions. les fusions. Hein. Donc les derniers pneus de Schum. Oui. Mais en arrivant sur la moquette, avec la température qu'il y a, le train arrière passait devant le train avant parce que c'est des pneus qui sont beaucoup plus violents. Oui. Donc je lui ai dit de repasser sur les caisses Steiger pour que ça soit stable et au même niveau partout. Et ça a été chose due parce que forcément c'était plus, Ouais, c'était bien. plus simple au pilotage et beaucoup plus régulier. Donc voilà. Après, comme vous le voyez devant, forcément, bon, normalement, là, il y a deux rangées, Non, deux trois rangées, rangées, trois rangées, trois rangées en trois plus. rangées et trois rangées avec de la glu. Donc ça, après, tout dépend des châssis, tout dépend du pilotage de la personne. Mais si on laisse toutes les rangées sur une piste comme ça, c'est incontrôlable. Donc moi, personnellement, je fais 3 et 3 avec de la glu ici. Et j'ai également testé avec de la glu là. Mais j'ai pas encore eu de sensation. Et à savoir que c'était pas des pneus neufs. Donc avec des pneus neufs, ça va être encore plus violent. Donc peut-être que ce setup-là serait pas déconnant ici, en tout cas, Avec des pneus neufs. avec des pneus neufs au RC par quoi. Donc après ça c'est aussi un setup. Il faut le setup de la voiture et ça c'est super important parce que si on laisse les picots, on va avoir une direction de fou. Et il va avoir trop de grip dans chaque virage, donc elle va faire du 2 roues comme ça. Alors que là, contrairement avec trois rangées et surtout de la glu intérieur-extérieur, ça va pas du tout avoir le même comportement et le même ressenti à la radio. Donc ça change vraiment beaucoup. C'est un gros setup et il faut avoir le bon compromis en fait, entre pneus, setup, etc. C'est ça. Tu as vu changer les barres anti-roulées aujourd'hui? Oui, bah forcément, ce matin j'étais avec une barre de 2 à l'arrière et une barre de 1.8 à l'avant. Vu que ça glissait plus sur les parties en moquette, j'ai essayé de baisser en bas, donc j'ai mis 1.8 derrière, 6 devant, ce qui était mieux. Après, ce que j'ai changé, généralement, j'ai essayé de mettre des rangées, donc 2 et 2, avec de la glu à l'extérieur, pour voir si parce que je sous-virais sur la moquette bleue, donc là c'était mieux aussi. Après, on a aussi changé le point sur la biellette à l'arrière. Donc en fait, plus on est en haut, plus on fait dériver le train arrière, juste ici. Oui. Et du coup, ce qu'on a fait avec Jordan, c'est qu'on a descendu d'un cran pour voir si on a... Donc en descendant, on rattrape plus de grip, entre guillemets. Et c'est ce qui s'est fait parce que toi, t'es descendu d'une seconde. Ouais. Et moi, je suis descendu d'une seconde également en tour en tour. Donc c'était pas déconnant. Après, tout ce qui est garde au sol, pour l'instant, j'ai laissé pareil. Et là, pour l'instant, je vais... Il est assez bas aujourd'hui. Ouais, nous, mais 16 derrière, 15 devant. Ça, Donc, c'est je pense sur le 4x4. Après, je sais pas, généralement, les pilotes... Bon, après, moi, j'ai roulé principalement avec 14-14. Parce que c'est là où j'avais le meilleur feeling hier. Je parle de hier, hein, Oui. pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai monté au dernier run, j'ai monté comme Clément à l'avant avec 16. Et c'est vrai que c'était un peu plus agréable. Il y avait un peu plus de grip. Et du coup, j'ai préféré comme Clément. Bah, en fait, il faut trouver un bon compromis parce que sur la piste, il y a les parties qui glissent. Il y a le pif-paf qui est un peu bosselé, donc là, on rattrape du grip. Et il y a des gros virages, donc des grosses courbes, donc c'est compliqué d'avoir une voiture qui est parfaite partout, en fait. Donc, faut trouver vraiment un équilibre. Donc, forcément, soit on va assurer plus, soit on va passer différemment, on va esquiver le trou. Mais c'est compliqué d'avoir une voiture vraiment parfaite. On peut mettre du gaz à fond partout.
surtout sur une piste comme ça. La piste, elle est pas forcément compliquée en elle, mais pour être régulée sur 5 minutes, c'est vraiment pas C'est évident. vraiment dur. Avec tous les sauts, les différences d'adhérence, forcément, là, c'est du TT, donc Et surtout il y a un aujourd'hui. peu de trous, etc. Je veux dire, surtout aujourd'hui. Et puis là, il fait froid, donc forcément, on n'a pas les mêmes réflexes que quand il fait beau. Et l'entraînement hier à -4. Hein, Ouais, c'est Ouais, ça. mais c'est pour ça qu'on est reparti. C'est trop On est froid. reparti à 18h30. J'en pouvais plus. On avait les mains congelées. Je conduisais avec la pochette comme en invite. En fait, quand il fait froid, Bon, alors, c'était la folie. on est en début de saison. La saison n'a pas encore commencé. C'est ça. Chacun, là, allez, on commence par Par Clem. Clément. Objectif saison 2024. Objectif, donc forcément, en championnat de France, on va donner le meilleur pour avoir le titre. Donc, comme cette année, voilà, c'est une bonne bataille, mais on va essayer d'aller chercher les titres. Après, en un dixième, également faire une finale de championnat d'Europe, comme on l'a fait cette année, mais si j'arrive à faire les deux, c'est l'objectif de cette année, en tout cas en un dixième. Après, cette année, c'est une année de mondial 1-8. Oui. Donc forcément, on va essayer d'un peu plus accentuer notre dévouement en un huitième, s'il nous reste très peu de temps. Donc on va faire les manches de CF, on va faire le GP de Montpellier en début de saison, ce qu'on n'avait pas fait l'année dernière, le championnat d'Europe, donc chez Ongaron en Italie, qu'on n'avait pas fait l'année dernière non plus, et le mondial. Donc forcément un peu plus d'un huitième cette année, thermique. Et on va également aussi se mettre un peu dans la huitième brochettes, les huitièmes qui nous restent, donc forcément s'il y a des manches de CF qui sont pas en même temps que des manches d'indice, pourquoi pas les faire. Également l'Euro à Montpellier du coup. Ouais. Donc on va essayer, donc forcément là ça fait beaucoup de Mais alors, manches, etc. comment Donc, ça se passe? C'est ton team manager qui te dit j'aimerais bien que tu fasses du 1/8 nitro. moi j'ai un contrat, le contrat est basé sur la catégorie 1 dixième, donc le développement, etc. de la catégorie 1 10 parce que forcément elle est beaucoup moins représentée que certaines autres marques, alors qu'en 1/8 elle a déjà sa place. Donc ça c'est l'objectif. Après oui, en 1/8 thermique, forcément j'aimerais bien, par exemple que j'aille avec Jordan, etc. Comme ça moi il n'est pas tout seul, il y a un pilote en plus. Et après sur la scène internationale, européenne ou monde, c'est vrai que c'est mieux. Après j'ai pas forcément des obligations, mais sur certaines courses ouais. Donc il va avoir un programme, etc. Est-ce que je me disponible pour aller là-bas où il y a pas s'il y a une manche à 8 mais une manche à 10, forcément on va prioriser la manche à 10e parce que c'est notre statut entre guillemets de pilote à 10. Alors que Jordan c'est plus pilote à 8, donc forcément s'il y a une course à 8 en même temps qu'un 10, il va dire je vais aller en A8 et moi je vais aller en A10. Donc on essaie d'être un peu présent sur chaque catégorie. Et puis moi j'aime bien aussi voir autre chose de temps en temps. Donc forcément, puis l'idée de se bagarrer avec d'autres personnes dans une autre catégorie où j'ai moins l'habitude. Moi, c'est un challenge que j'aime bien les challenges. Donc forcément, on partira de pas grand chose. Mais voilà, on sait qu'on n'est pas, il y a Jordan. De challenge, donc la semaine dernière on avait fait une course ici. Et ton concurrent le plus connu direct, Noah qui roule sur X-Tech, est venu faire cette course chez nous. Il a traversé la France et il a gagné. Donc j'imagine que tu as pu voir passer une ou deux vidéos, tu as dû regarder quand même. Puis je l'ai eu au téléphone. Donc ça vous met un petit peu la pression, ça vous motive justement la pression, non. Après ouais, la motivation forcément, comme à tous les CF, j'ai envie de dire on se bagarre. Donc forcément pour lui être devant moi et moi être devant lui. Donc forcément c'est une bonne bataille. Donc après, les best laps, ça veut pas dire grand chose, mais forcément, moi, il m'a donné sa base, moi, je lui avais donné ma base. Et puis, en 4-4, il me semble que j'étais un peu plus rapide, mais en 4-2, il était plus rapide que moi, il me semble. Je crois que c'était ça. Mais bon, il y avait pas non plus, ça jouait à pas grand chose. Donc forcément, après, ça joue à la faute quand c'est ça. Mais ouais, c'est une bonne bataille, comme à chaque siège, j'ai envie de te dire, chaque course où on est ensemble. Donc là, forcément, tous les deux sur la piste en mars. Carrément, moi aussi, j'ai hâte. On te non, voit c'est pas pas à notre warm-up, tu seras non, je serai à la réunion de la FFVRC. Donc non, je serai pas là. J'ai reçu ton message, mais. Jordan, donc toi, moi, cette année, tu as tout gagné en TT1-8. Pratiquement. Pas tout, mais. Non, mais je veux dire les titres. Oui, les titres. Que ce soit en nitro ou en brushless. Donc déjà, franchement, félicitations parce Merci. que c'est le premier à faire un doublé. Je sais pas si c'était dans le temps, mais je sais pas. Non, je pense pas parce qu'il faisait pas beaucoup de belles, il faisait pas beaucoup de brochettes. Mais du coup, très content d'avoir fait le doublé. Est-ce que tu es notre nouveau Renault Savoya? Est-ce que tu es parti pour faire autant de titres que lui? L'avenir nous le dira. Mais on verra bien, après j'espère. Est-ce que ça a été facile de gagner le titre? Non, c'était très complet, surtout en thermique. Ouais. En thermique où il a l'expérience des finales de 45 minutes. Et moi, ça fait très peu de temps que je fais des finales de 45 minutes à ce niveau-là, où ça joue à 2-3 fautes en 45 minutes maximum. Je m'en souviens qu'à Belfort, au TTRC 90, j'ai fait une finale avec une faute ramassée. Donc c'est une de mes plus belles finales l'année dernière. C'était vraiment une finale très compliquée, mais
mais qui m'a grandement aidé pour la saison dernière. Sinon, du coup, pour cette année, je vais faire toutes les manches de championnat de France, que ce soit électrique et thermique. On va essayer de renouveler le cheat, mais bon, on dit souvent que c'est le plus dur, c'est de le refaire, mais on va essayer. Après, toutes les courses européennes, comme le GP de Montpellier en 1.8, il y aura du coup le championnat d'Europe brushless à Montpellier et le championnat d'Europe nitro à Sassine en Italie. Et en septembre prochain, le championnat du monde au Brésil. Donc ça sera le plus gros déplacement de l'année prochaine. Ça va être, j'espère que ça va être cool. J'espère qu'on va pouvoir y aller dans les règles. Et puis après, du coup, cette année, petite nouveauté pour moi, l'un dixième. Du coup, j'ai fait deux entraînements pour l'instant. Bon, je vais quelques manches alors. Quelques manches, donc le RC Park. Et pourquoi pas, si je connais pas très bien les plannings, mais il a une manche chez lui à Avennes-sur-Helpe. Bon, c'est pas très loin de chez moi. Pourquoi pas si on est libre ce week-end. Moi, je suis basé sur Paris, Maison-Alfort. Il y a une piste aussi à Maison-Alfort. Oui, en un dixième. En un dixième, c'est ça. Où là, cette année, je vais faire quelques entraînements aussi à Maison-Alfort. Du coup, ça va me permettre de rouler un peu plus la semaine après le travail. Voilà. Donc après, il y aura, ça sera tout. Hein, et après pourquoi pas aussi faire la Bugeyland aussi. Début octobre. Je crois qu'elle est début octobre. Je la fais depuis 3 ans maintenant, tous les ans. C'est super. C'est une course du coup, qui se déroule à Madrid, qui est vraiment super cool et avec un top niveau qui compte pour le top 25. Donc c'est quand même si on s'en fout un peu, ça compte quand même. Donc c'est cool quoi. Voilà. Alors, on vous souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Et ça va être chargé, mais on est chaud. Bientôt au RC Park, donc mi-mars pour le championnat de France. C'est ça. Exactement. En espérant que tout se passe bien, on croise les doigts, on fait tout pour nous pour préparer la piste. Il n'y a pas de raison. Hein. Et on vous remercie d'ailleurs pour le coup de main ce matin. Non, il n'y a pas de souci, on était là, on va pas regarder et voir les autres faire. Non, il n'y a pas de raison. Après, ça fait qu'un an que c'est ouvert, donc forcément, ça peut pas être parfait tout de suite. C'est normal. Mais bon, il y a des motivés, il y a des gens qui roulent, il y a des volontaires, donc ça peut que aller. Donc si on a des personnes qui roulent S-Force au club et qui veulent des renseignements, comment en avoir auprès de vous ? N'hésitez pas à le contacter. Moi, soit sur ma page Facebook ou mon compte perso, Clément Boda ou Clément Boda. Facebook, Jordan Lott, ou sinon sur Instagram aussi, Jordan Lott, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. Monsieur. Bonne chance à vous pour la suite. Merci beaucoup. Tony. Merci Tony. À plus. Salut. Au revoir.